Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo dans la continuité du dessin que j'ai fait hier Magical Beauties, où je vous ai fait la démonstration pour faire toute cette partie là en effet un petit peu galaxie. Aujourd'hui on va attaquer le visage. Alors pour ce faire j'utilise, comme je vais faire un visage assez clair, 3 polychromos. Donc le plus clair, il s'agit du L-Light Flesh, le 132. Ensuite, un qui est un peu plus beige foncé, c'est le Cinnamon, le 189. Et un autre qui est un peu plus rose pâle, le Medium Flesh, le 131. Alors, pour commencer, je vais faire tout le visage avec ma couleur la plus claire. Alors, l'avantage sur les livres Magical Beauty, c'est que les ombrages du visage sont déjà marqués. Donc c'est quand même un avantage. Pour ceux qui débutent les visages, c'est un très très bon livre. Parce que ça vous aidera pour ceux où il n'y a pas les ombrages, de savoir où c'est qu'il faut les placer. Donc ceux qui veulent commencer à s'attaquer au coloriage de visage, c'est vraiment le livre idéal. Comme vous pouvez le voir, vous avez vraiment tous les ombrages de marqués. Alors vous voyez que sur le coloriage, vous avez des comment dire, des sortes de tatouages sur le visage. Je pense pas pour l'instant les marquer, mais si je dois les faire de couleur, je pense que j'utiliserai plutôt un feutre stylo gel à paillettes pour faire ressortir. Mais pour l'instant je vais faire carrément tout le visage, et si je veux rajouter, je passerai au fur et à mesure à la fin, selon l'avancement en fait du coloriage, je verrai ce que je ferai. Donc là pour l'instant je fais comme si de rien n'était. Je vais faire le visage en ne tenant pas compte de ces tatouages. Donc là je passe aussi bien sur les zones claires que sur les zones d'ombre. Je n'appuie pas beaucoup parce que je voudrais quand même que le visage soit assez clair. Par contre je ne sais pas si à la caméra vous aurez bien le rendu de la couleur, parce qu'en général ma caméra fonce un peu et on ne voit pas trop les couleurs claires. J'espère qu'on verra le rendu quand même un petit peu. Donc c'est vraiment un beige très clair. De toute façon, je repasserai encore une petite couche après pour foncer un tout petit peu plus. J'attaque aussi là, le bas du visage. Donc là c'est vraiment colorié grossièrement, sans trop appuyer sur toute la surface. Voilà. Pas d'oreille sur celle-là. Là, on n'a pas fait cette petite partie-là. N'hésitez pas, par contre, si vous dépassez un petit peu trop à gommer. Moi, comme je vous ai déjà montré plusieurs fois, j'ai ma mini gomme Faber-Castell qui m'aide bien quand même. Quand je dépasse un petit peu trop, hop, juste à passer. Elle est très très précise avec ce petit côté biseauté. Donc, c'est vraiment idéal pour gommer. Donc ensuite, je passe à la couleur un peu beige, un peu plus foncé. Et là, je passe uniquement pour l'instant sur les zones d'ombre. Donc je n'hésite pas quand même à appuyer un tout petit peu pour que ça ressorte bien. Là, je vais gommer un petit peu aussi. Donc n'hésitez pas. Là, j'appuie quand même un petit peu plus que d'habitude. Pour bien marquer, parce que comme les zones sont assez sombres, sinon votre couleur ne va pas ressortir énormément. Voilà. Et là, j'attaque vraiment toutes les zones d'ombre. Comme vous voyez, vous avez toujours par contre une petite zone lumineuse au-dessus des sourcils. Ça, c'est toujours comme ça. Sous les objets aussi, parce que vous avez les ombres, par exemple, du diadème. C'est obligatoirement. Mais vous avez quand même cette petite zone de lumière au-dessus du sourcil pour donner l'effet bombé, en fait. Vous avez un peu l'ombre sous les sourcils, ça vous fait la cavité un peu de l'œil, ça évite que votre œil soit tout plat en fait. Et l'œil sous la paupière aussi, pour donner le relief et la naissance des pommettes. On fait pareil de l'autre côté. Donc pour un dessin sans ombrage, il faudra savoir qu'il faudra toujours laisser cette petite zone de lumière au-dessus de l'œil et sous
les sourcils et bien sûr ombrer sous les yeux pour faire l'effet en relief. Là je trouve que le nez ne descend pas assez, il sera pas assez marqué, donc j'accentue de moi-même ces zones. En principe ça part de l'œil jusqu'au, vous voyez, au bombé du nez. C'est toujours une zone que je préfère accentuer parce que sinon je trouve que ça fait vraiment le nez qui sort on ne sait où. Donc là j'accentue un tout petit peu plus par rapport même au dessin que vous avez. Je préfère. Ensuite vous avez toujours de l'ombrage au nez. En principe moi je laisse toujours quand même une petite zone lumineuse un peu vers là. Bon, là sur le dessin il n'y a pas. Et c'est toujours cette zone au milieu qui est la plus claire du visage. Ensuite vous marquez les joues et les pommettes. Toujours. Et vous laissez ressortir la petite pointe au menton. Ça vous donne l'effet du menton. Pareil sur l'autre côté, les joues, les pommettes. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que là, ils n'aient pas marqué l'ombrage. Donc je marque un petit peu. Vous avez quand même l'ombre du diadème. Et il n'est pas marqué ici. Ensuite, vous avez bien sûr l'ombre sous la bouche pour marquer aussi les... faire ressortir la bouche. Voilà. Et vous avez la partie la plus sombre du visage, enfin ça fait partie du visage, sous le menton pour faire bien l'effet 3D de la tête par rapport au cou. Vous marquez la profondeur. Hein. Donc en principe dans le coloriage, c'est la zone la plus claire. On va repasser. Bon, on voit un peu de gris encore parce que il faut que ça soit vraiment tout beige. Voilà. Il faut quand même que la couleur ressorte bien. Hop. Et là, je reprends ma couleur la plus claire et je n'hésite pas à repasser déjà pour rajouter un peu plus de couleur et pour bien mélanger avec la couleur en fait qui est plus foncée. Ça donne un peu plus de peps, ça mélange plus les deux couleurs et puis ça atténue les différences et les démarcations. J'appuie beaucoup moins par contre sur la zone du nez pour la faire ressortir davantage. Donné que c'est la partie la plus proéminente du visage, c'est celle qui doit ressortir avec sa clarté le plus. Donc, ça commence à pas être trop mal. Excusez le petit bruit de fond, c'est mon petit bracelet qui cogne à chaque fois que je colorie. Voilà. On va passer un petit peu là parce que je trouve que par rapport à l'autre côté c'est plus clair. Et ensuite on termine par le cou. D'ailleurs j'avais oublié cette zone. Je ne sais pas si on voit bien au coloriage parce que là, hop, voilà. Donc là pour l'instant le visage n'est pas trop mal. J'accentue un petit peu vers les joues avec une couleur un peu rose. Les pommettes, j'aime bien. Mais alors c'est vraiment très très léger pour pas que ça sorte vraiment comme deux grosses joues roses. Mais je fais ressortir un petit peu de rose pour les joues. Je trouve que ça fait quand même beaucoup plus joli. N'hésitez pas si vous trouvez que la couleur du visage est trop claire à repasser plusieurs couches de beige. Hein. C'est quand même hop, voilà, le beige très clair. Hein. Je repasse un petit peu sur le rose que j'ai apposé et voilà. Donc comme vous avez pu le constater sur toutes mes vidéos, je travaille avec la technique de l'estompage avec l'essence sans odeur, avec mes
mes estompes. Donc, étant donné que c'est un visage très clair, je nettoie mon estompe, mais alors vraiment parfaitement. Je prends ma petite éponge que j'ai au préalable imbibée d'essence sans odeur. Je tapote. Et là, par contre, contrairement à d'habitude où je commence toujours par la zone la plus claire et vers le foncé, là pour les visages, je commence toujours par le foncé et je descends sur le clair. C'est la seule fois que je le fais, hein. C'est une des seules fois où je le fais, mais ça fonce un petit peu le clair hein, pour quand ça donne un peu plus de force, je trouve, au visage. Et là, je passe sur tout le visage. N'hésite pas à remettre de l'essence sur mon estompe. Quand vous voyez que ça commence à faire des petits traits un petit peu blanchâtres, c'est qu'il faut en remettre. La zone du nez, je la ferai en dernier. Parce que celle-ci, par contre, je veux pas trop que les couleurs foncées, enfin le centre du nez, se mélange avec, avec toutes les autres couleurs. Pour que je garde le côté lumineux de celui-ci. Donc c'est le côté un peu plus fastidieux parce que c'est un peu plus long à... Puis surtout vérifier qu'on n'ait oublié aucune zone. Mais c'est là quand le visage prend sa vraie... c'est là qu'on voit vraiment le résultat dans son ensemble. Donc après pour passer le blender, soit vous faites des traits, des cercles. Après c'est selon comme ça vous va bien. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à faire des petits ronds. J'ai l'impression qu'en fait j'arrive à faire plus de zones et moins de démarcation. Mais après c'est vraiment un choix personnel. Hop, on descend vers l'œil. On fait attention de ne pas trop se mettre sur les autres couleurs. Pour pas que ça bave trop. Ne vous inquiétez pas, des fois ça peut faire des gros, comme là, des grosses taches, mais une fois que l'essence sèche, ça s'évapore et vous n'avez plus de traces. Hop, là, je vais attaquer la partie centrale du nez, donc j'ai bien nettoyé mon estompe. Et voilà, et je passe. Il ne manquera plus que la partie du cou. Enlever un petit peu. Donc une fois que vous avez passé les 500 doseurs, vous pouvez sans souci repasser les couches de crayon. Il n'y a aucun inconvénient. Si vous voulez améliorer un endroit, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez juste à repasser votre crayon et vous pouvez repasser ensuite votre essence sans odeur sans problème. Cette petite zone. Souvent, oui, parce qu'on préfère marquer plus une zone ou telle zone. Allez, donc voilà le rendu final du visage. Donc j'espère que ce petit tuto assez rapide vous aura plu. Je vais vous faire une photo au final pour bien vous rendre compte de la couleur, parce qu'avec la vidéo, les rendus ne sont pas trop à l'identique. J'espère que vous serez nombreux à suivre la continuité de ce coloriage. À très bientôt et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao ciao!